quand j'ai entendu le partage de tout à l'heure, je me disais, ils ont tout dit. Je n'ai plus rien à dire en fait. En gros, oui, justement, j'avais prêché dans ce sens. Hein. C'est aussi un peu le thème de la Réformation. Aujourd'hui, vous savez bien que c'est le dimanche de la Réformation. C'est le 31 octobre 1517, en fait. Martin Luther a placardé les 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. Mais en fait, là, si je fais le lien avec les trois textes que nous avons lus tout à l'heure, hein, les trois textes que nous avons lus aujourd'hui nous invitent à revenir à nos sources, c'est-à-dire aux trois piliers sur lesquels la réforme protestante a été fondée. La parole vivifiante, sola scriptura, la foi seule, sola fide, et la grâce seule, sola gratia. Le texte de tout à l'heure, le prophète Ésaïe dit, je cite, Ésaïe 12, verset 3, « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » L'apôtre Paul proclame en Romains 1, verset 17, « Celui qui est juste par la foi vivra. » Et Jésus affirme en Jean 6, 63, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Ces trois voix résonnent à travers les siècles comme un écho de la grâce. Elles ont trouvé un nouvel élan dans la bouche d'un moine allemand au XVIe siècle, Martin Luther, quand il a redécouvert cette vérité. Quelle est cette vérité? Cette vérité, c'est quoi? C'est le salut n'est pas à gagner, il est à recevoir. Et le dimanche de la Réformation, nous sommes invités à redécouvrir que Dieu nous précède et nous relève. Non pas en fonction de nos mérites, mais uniquement par sa grâce infinie. La grâce de Dieu est offerte à tout le monde. La grâce est offerte à tout le monde. C'est un don. C'est Dieu lui-même qui en est l'origine. Et il nous incite à l'accueillir avec joie. Contrairement à une exigence, Dieu accorde ce cadeau sans rien demander en retour. Il n'impose pas. Il invite. Et celui qui a foi en lui est comparable à un homme qui se désaltère à une source intarissable. Je vais l'illustrer un petit peu pour que vous puissiez mieux comprendre. En fait. Pour mieux comprendre, imaginons un homme égaré dans le désert. Un homme perdu dans le désert. Il est assoiffé. Il est épuisé. Il marche dans un désert brûlant. Et finalement, cet homme aperçoit non loin une oasis. Une oasis ou un puits, si vous voulez. Et il aperçoit, non loin d'une oasis, une pompe à eau. Ainsi qu'un jerrycan gorgé d'eau. Ou un seau d'eau, si vous voulez. Par contre, sur la pompe, ou à côté de la pompe, il y a un petit écriteau, où on peut lire un petit mot qui dit « Dans ce jerrycan, il y a de l'eau pour amorcer la pompe. Ne la buvez surtout pas. Si vous activez la pompe,
vous aurez assez d'eau pour actionner, pour continuer votre route. Et après, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir à nouveau ce récipient une fois votre besoin d'eau satisfait. Cela veut dire quoi? Je vais rajouter encore un petit peu de difficulté dans cette illustration. C'est que l'eau du puits est abondante, mais la pompe est peu utilisée. Et à force d'être peu utilisée, elle se dessèche. Il fallait donc la redémarrer avec l'eau du jerrycan. Mais c'est là le vrai dilemme en fait. Quel dilemme? Parce que si nous nous mettons à la place de cet homme, quand on voit le jerrycan plein d'eau, on est dans le désert, est-ce qu'on devait suivre les instructions et utiliser l'eau du jerrycan pour amorcer la pompe? On ne sait pas si on va avoir de l'eau ou pas après. Ou céder à la tentation de boire directement l'eau de la source. Et là, l'homme, perdu dans le désert, en dépit de ses craintes, il a pris le jerrycan, il a versé de l'eau dans le dispositif de pompage. Et il a pompé, il a pompé, il a pompé. Il a pompé frénétiquement. Il a persévéré pendant un long moment. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau qui vient. Et ne constatant aucun résultat, il se demandait s'il n'était pas trompé en buvant. En ne buvant pas cette eau directement. Mais il a continué quand même à pomper. Et puis tout à coup, l'eau a jailli du dispositif. La leçon à retenir de tout cela, en fait, c'est quoi? L'homme représente des personnes en quête de spiritualité. Ça, j'ai vu les images de tout à l'heure. L'oasis ou le puits, c'est la grâce divine. Ça veut dire tout simplement que ce n'est pas par ses actes que l'homme s'élève vers Dieu, mais c'est plutôt Dieu qui vient vers l'homme. C'est Dieu qui vient à la rencontre de l'homme par le biais de sa grâce divine. Et la pompe à eau, c'est la parole de Dieu ou la Bible, qui allume la flamme de la foi. Mais cette parole de Dieu, on l'utilise rarement. La Bible, on l'utilise rarement et se dessèche. Faites-vous quand faut se nommer tâcher. En ce qui concerne remplir le jerrycan, cela veut dire tout simplement penser aux autres aussi. C'est penser aux autres, témoigner de l'évangile aux autres et ne pas agir de manière égoïste. Quand tu as reçu, il faut savoir donner aussi. Et la question, faire confiance ou boire tout de suite, représente la foi. Marcher par la foi plutôt que par la vue. Ce qu'il faut savoir, c'est que la foi ne découle pas d'un raisonnement logique. Elle ne provient pas de la chair ou de l'intellect, mais du souffle divin qui anime la parole entendue. Ce n'est pas une simple adhésion intellectuelle, c'est un cadeau divin. Et ça, on le sait tous. Ça fait partie de notre foi réformée. La grâce précède la foi. La grâce précède la foi. Jésus-Christ n'a pas attendu qu'on ait la foi avant de mourir sur la croix. Jésus est mort d'abord. Jésus a donné sa vie d'abord. Après, nous avons eu foi en lui. Pas l'inverse. La grâce précède la foi.
il est crucial de ne pas réduire la parole de Dieu à une interprétation simplement intellectuelle ou matérialiste. Parce que c'est souvent le piège en fait. C'est le piège. La foi, c'est une expérience personnelle, pas une simple affirmation. La foi nous pousse même souvent à dépasser les limites du raisonnable et du rationnel. Nous continuons de croire. En fait, nous continuons de croire, non pas parce que nous avons tout compris. On ne croit pas parce qu'on a tout compris, mais parce que nous avons confiance en Dieu. C'est pour cela qu'on croit. La foi ne consiste pas à essayer de croire davantage ou d'obtenir plus. C'est une relation de confiance. C'est une relation de confiance. En fait, nous, souvent, aussi les gens mélangent ce qu'on appelle croire en Dieu et croire que Dieu. Il y a une différence entre croire en et croire que. Notre confession de foi, c'est quoi? Je crois en Dieu, je crois en Jésus. Parce que je crois que Dieu existe n'a pas la même signification que je crois en Dieu, le Père. Même le diable sait que Dieu existe, mais il ne croit pas en lui. De la parole de Jésus naît la foi. De la foi naît la justification. Et de la justification jaillit la joie et la sanctification. Être sanctifié, c'est tout simplement être mis à part. Être saint, ce n'est pas être saint où je ne pêche plus. Être saint, c'est mis à part. Tu es mis à part à partir du moment où tu as accepté Jésus comme son maître, comme sauveur et maître. Tu es mis à part. Même si je ne comprends pas tout, je sais que la parole de Dieu me fait vivre, le juste vivre par la foi. Chers frères et sœurs, la réforme nous enseigne que la transformation véritable de l'Église découle d'abord d'une transformation personnelle. La transformation véritable de l'Église découle d'une transformation personnelle. Notre cœur a besoin d'être circoncis. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. C'est-à-dire touché par l'Esprit de Dieu. Parce qu'à l'époque de l'apôtre Paul, les Juifs obligeaient ceux qui ne sont pas Juifs, en fait, les païens, à se faire circoncire, avant de les accepter dans l'Église. Mais ce n'est pas cela. Il faut être touché par l'Esprit de Dieu, parce que la grâce de Dieu est pour tout le monde. Dieu continue de s'exprimer. Dieu continue de s'exprimer et de façonner les cœurs grâce à sa parole. Mais il arrive que notre foi, notre dévotion nous épuise aussi. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque nous accordons, tout cela arrive lorsque nous accordons trop d'importance aux rituels, aux règles. Quand on ne se focalise plus sur Jésus, on détourne du regard le focus qu'on a dit tout à l'heure, on tombe dans le légalisme. Et là, ça épuise tout le monde. Et notre foi se transforme en routine. Nos prières deviennent mécaniques. Ça ne venait plus du cœur, ça devient quelque chose de mécanique. Et notre existence s'assèche progressivement. Pour ne pas faire trop long, frères et sœurs, ouvrons-nous à la grâce et laissons-nous aimer tout simplement. Dieu nous a aimés en premier.
Moi, j'aime Dieu parce que Dieu m'a aimé en premier. Laissons-nous aimer, tout simplement. Et c'est ainsi que nous vivons par la foi. La réforme, c'est aussi reconnaître que Dieu ne nous demande pas d'être parfaits. Dieu ne nous demande pas d'être irréprochables, mais simplement de lui faire confiance. Simplement de lui faire confiance. Il continue de façonner et de travailler sur chacun de nous avec patience. À Dieu seul soit la gloire.